Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux et soyez conscients. Si vous êtes seul, nous voulons vous dire, sachez vous n'êtes pas vraiment seul. Puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En dépit de toute circonstance, de toute situation, il est là avec nous. Pendant que, à travers l'existence, nous allons connaître tout genre de changements, pendant qu'à travers l'existence, nous allons connaître tout genre d'épreuves et des circonstances imprévisibles entourant notre vie. Mais s'il y a une constance dans cette vie, c'est sa présence. Voilà pourquoi, en dépit de toutes choses, il faut que nous soyons conscients de sa présence. Être conscient de sa présence nous permet d'être éveillés dans notre conscience. Être conscient de sa présence nous permet de pouvoir marcher devant lui et de ne répondre qu'à lui. Être conscient de sa présence régularise notre marche. Ça nous aide à nous souvenir qu'il est toujours là. Non pour nous surveiller, comme on le dit souvent, mais pour nous aider à grandir vers lui. Donc voilà ce qui fera toute la différence, c'est lorsque nous prenons conscience de la présence de Dieu. Je vous avais parlé cette semaine que nous allons aborder le sujet « Qu'est-ce que c'est de servir Dieu ?» C'est une expression en fait que vous allez souvent entendre, les gens vont dire soit qu'ils servent Dieu ou ils veulent servir Dieu. Et c'est une expression que nous utilisons tous quasiment pour dire nous servons ou nous voulons servir. Mais qu'est-ce que c'est véritablement servir Dieu? En quoi Dieu peut-il avoir besoin qu'on puisse le servir? Je vous avais dit qu'on allait voir plusieurs aspects, plusieurs types de services, qu'on allait voir aussi des circonstances dans lesquelles on sert. On va voir aussi plusieurs serviteurs, leur caractère et tout. Mais on ne saura passer à travers ce sujet si nous ne décortiquons pas ce que c'est servir. Et bien souvent, la manière dont on nous présente le service à Dieu, c'est de la même manière qu'on nous présente le service à n'importe quelle institution ou n'importe quelle autorité qui nous appelle à servir. Est-ce que le service à Dieu se manifeste de cette manière? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse comprendre dès le départ ce que c'est de servir Dieu. On va définir le mot d'abord. Le mot hébraïque, dans la racine primaire qui explique servir, c'est le mot qui se prononce en hébreu abad. Il y a 5 niveaux de compréhension ou de définition pour ce mot. Le premier niveau de compréhension pour ce mot, c'est
Servir signifie travailler, faire un travail, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur. Servir comme sujet, servir comme une fonction. Le deuxième niveau, c'est être travaillé, être cultivé, se faire serviteur. Le troisième niveau, c'est comme le deuxième, donc être travaillé. Et le quatrième niveau, c'est forcer au travail, faire travailler, faire servir comme sujet. Et le cinquième niveau, c'est être poussé ou attiré à servir. Dans la manière dont on nous présente servir Dieu, souvent on manifeste c'est un dur labeur. Souvent on le manifeste comme quelque chose qu'on est forcé de faire. Si nous ne le faisons pas, eh bien Dieu nous punira parce que nous sommes appelés à servir. Et ce terme a occasionné non seulement plusieurs mésinterprétations, mais cela aussi a renforcé les colonisations et l'esclavage. Mais ce matin, nous allons approfondir ce que c'est servir Dieu. Et nous allons retenir dans les définitions du mot abad le cinquième niveau, à savoir être poussé ou attiré à servir. Et quand on va comprendre servir Dieu comme un élément qui nous motive en raison de sa personne, qui nous motive en raison de son caractère, à ce moment-là, le service ne pourra pas être quelque chose de forcé. Ce ne sera pas accomplir un labeur, mais ce serait plutôt naturellement être attiré en raison du caractère de ce Dieu à le servir. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Pour ce faire, nous devons aller dans le livre de Genèse, à la création de l'être humain. Et il faudrait qu'on se pose la question. Dieu a-t-il créé l'homme pour le servir? Et si la réponse est oui, quel service Dieu attendait-il de la part de l'être humain? Parce que bien souvent, le Dieu religieux qu'on nous présente, c'est un Dieu qui exige, et non différemment d'un être humain. Tandis que nous parlons d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu créateur. Comment nos services pourraient-ils l'intéresser? Alors, Genèse 2, on va lire à partir du verset 7. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir
et bonne à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Le second, où se trouve l'or, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va s'arrêter là pour ce sujet. Dieu a fini de créer l'homme, il le plaça dans le jardin. Mais le jardin était un élément qui était déjà justement soigné par Dieu, si on comprend le rôle des fleuves. Mais par conséquent, l'homme était là pour cultiver et pour garder le jardin. Et ensuite, l'homme a reçu cet ordre de la part de l'Éternel. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas celui-là. Quel est le service? Il faut comprendre, l'homme a été créé pour cultiver, pour garder le jardin. Et que tout le service que l'être humain aurait rendu à Dieu, écoutez bien ceci, c'est de rester dans l'obéissance. C'était de rester dans l'obéissance à sa parole. Dans quel but? Dans le but de découvrir à quel point, de découvrir son Créateur, à quel point qu'il est un Dieu merveilleux. C'est l'une des raisons pour laquelle nous voulons ce matin vous faire savoir ceci. Ne réfléchissez plus au service comme la religion vous l'a appris. Comme vous êtes esclaves, comme vous êtes des personnes, si vous ne servez pas Dieu, il va vous écraser. Il exige justement ce service. Non. Dieu a créé l'homme pour cultiver, garder le jardin, pour y vivre agréablement. Et ici, c'est une créature et un créateur qui établit une relation de confiance. Car nous allons voir à la défaillance, au rata, le mot pour le péché en hébreu, eh bien, c'est la relation qui est brisée. Donc, ici, il est question d'être poussé, d'être attiré à servir. Et que les interprétations ou encore les traductions dont a fait la Bible
certaines fois, il faudrait aller dans la racine des mots pour saisir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait aussi comprendre le caractère du Créateur pour mieux saisir cela. Dieu n'exige pas de service. Mais écoutez bien ceci, il en donne les moyens et c'est toujours dans une collaboration, c'est toujours dans une connaissance de lui-même que nous servons. Il n'existe aucune créature de Dieu qui le sert par obligation. Ce serait indigne de lui-même en tant que souverain, en tant que Très-Haut, en tant que Créateur. Mais quand on contemple qui il est, on est poussé, on est attiré à servir ce Dieu merveilleux. Adam était créé pour cultiver et garder le jardin, pour manger des arbres, de fruits des arbres, pour vivre. Et ce que l'adversaire a fait, c'est de soutirer l'être humain dans la liberté dans laquelle Dieu l'avait créé, afin de pouvoir le dérober de cette relation que Dieu a voulu dès le départ établir. Il a voulu établir justement avec sa créature. Ici, il n'y a pas de labeur. Il n'est pas question d'être forcé. Il n'est pas question de travailler pour un autre. Mais il est question d'être poussé et attiré à servir en fonction du caractère de son Créateur. Voilà pourquoi, pendant toute cette semaine, nous allons parcourir les Saintes Écritures à la recherche de la compréhension ce qu'est servir. Les premiers êtres humains qui ont été créés, ils ont été créés pour pouvoir... En fait, la tâche d'Adam, c'était de cultiver et de garder le jardin et de pouvoir manger des fruits du jardin, excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous pouvons voir à la chute d'Adam, c'est la relation avec Dieu qui a été brisée. La preuve en est bien grande. Lorsque Dieu parcourait, la voie de Dieu parcourait le jardin, Adam a été se cacher et disait-il, j'ai eu peur, je t'ai entendu, j'ai eu peur et je me suis caché parce que j'étais nu. Ici, la nudité n'était pas seulement une nudité physique. Mais il y a quelque chose qui s'est dérobé de l'être Adam et qui l'a laissé vide, nu. Donc, véritablement, la première des choses qu'il faudrait comprendre, servir n'est pas un labeur. Servir n'est pas forcé. Servir n'est pas une exigence. Mais servir, c'est un état dans lequel on est poussé quand on reconnaît le caractère du Créateur. On est attiré, tout notre être est attiré à le servir,
à l'honorer, à l'aimer, à l'adorer, à l'admirer pour qui il est. Voilà le sens, la définition profonde de ce mot « servir ». Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été, dès le départ, aux premiers hommes, le premier homme et la première femme qui ont été créés, Adam et Ève. Et que leur service n'était pas un labeur. Leur service n'était pas forcé. Leur service n'était pas une obligation, ce n'était pas une exigence. D'ailleurs, la curiosité de la femme à vouloir manger de cet arbre qui était précieux, qui était beau à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence, démontrait déjà une curiosité naturelle chez l'être humain à connaître davantage son Créateur. Il y avait une curiosité naturelle qui habitait. Comme il y a une curiosité naturelle qui habite tous les êtres que Dieu a créés à le connaître. À battre, à être poussé, à être attiré, à servir. Il faudrait absolument qu'aujourd'hui, que nous puissions comprendre les choses différemment. Et que nous nous laissions diriger par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le roi Kodesh, qui doit nous conduire dans toute la vérité, doit nous parler de Yeshua et nous annoncer les choses à venir. Et ces religions artificielles, ces religions de croyances sans savoir, ces croyances qui ne peuvent se transformer en savoir, ces croyances qui restent artificielles, il est temps que nous puissions les laisser de côté parce que nous pouvons voir que ces croyances, ces religions ne donnent pas de résultats, mais au contraire, retardent notre croissance spirituelle. Il est temps que nous puissions vraiment avoir la connaissance de l'Esprit de Dieu. La connaissance que communique l'Esprit de Dieu. La vérité. Et s'il est différent, il en est différent, alors qu'on puisse effectivement nous le manifester. Mais par conséquent, nous voulons comprendre et marcher selon la parole de Dieu. Ici, le véritable sens du mot servir, en ce qui a trait à Dieu, ce n'est pas obligatoirement se soumettre à Dieu. Ce n'est pas une exigence de la part de Dieu. Ce n'est pas un labeur. Ce n'est pas une forme de servitude. Ce n'est pas quelque chose que tu fais justement à contre-cœur, mais c'est être poussé et attiré à servir à cause de son caractère, à cause du Dieu merveilleux qu'il est, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé. Si je pourrais donner une illustration, on dirait que toutes les créatures que Dieu a créées, ils ont cette forme de compétition en eux. C'est-à-dire celui qui a le plus grand désir de servir. Tout le monde veut servir. Tout le monde veut connaître. Tout le monde veut s'approcher de ce Dieu merveilleux.
Voici le premier sens du mot servir. Être poussé, être attiré à servir Dieu. Et au cours, durant cette semaine, nous allons voir, après la chute, le mot servir maintenant prend un autre sens. Car le service qu'il faut offrir va aussi provenir du caractère de celui qui sert. On est poussé et attiré à servir, mais le serviteur n'est pas différent de celui, du maître qu'il sert, en termes de caractère, en termes d'essence, en termes d'être. Voilà pourquoi l'homme Adam, qui s'entretenait avec son Créateur, après avoir chuté, eh bien, maintenant il ne peut plus se présenter. Le service prend un autre sens. Et demain, si Dieu le veut, nous allons regarder le sens du service après la chute. Car si vous voulez comprendre ce que c'est servir Dieu, il faudra le regarder avant toute chose, avant le péché. Et par la suite, regardez le service après le péché. Et vous allez comprendre une seule chose. La première des choses, c'est que dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, le premier commandement est clairement indiqué. Avant même de parler de service, ce commandement parle de relation d'abord. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la première des choses, des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le véritable service s'effectue dans une relation. C'est dans cette relation que nous allons connaître le caractère du Créateur. Et c'est dans cette connaissance qu'on va être poussé, attiré à servir. Voici le véritable sens premier du mot abad. Servir. C'est ce mot qui a été utilisé dans Genèse 2,15, lorsqu'il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, abad, pour le garder. » C'est ce mot qui a été utilisé dans Genèse 4,2, lorsqu'il est dit que Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abad. Mais par conséquent, le mot a plusieurs significations. Mais quand il s'agit de service à Dieu, le sens d'exigence n'a pas sa place.
Le sens d'obligation n'a pas sa place. Le sens de servitude n'a pas sa place. Le sens de labeur n'a pas sa place. Mais être poussé et attiré à servir, voilà ce qui en fait toute la différence. J'espère que cette capsule vous a aidé à comprendre et désormais vous aide à saisir vraiment. Est-ce que nous sommes vraiment dans le service de Dieu? Sommes-nous attirés, poussés à servir? Demain, nous allons continuer effectivement pour voir qu'est-ce que c'est et les serviteurs qui ont servi après le péché. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.